Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On commence ça comme ça. Hein, c'était pas pire? Meilleure intro ever. On vient d'arriver en plus. Pas eu le temps de faire un soundcheck de à peu près 34 minutes. Ça va mon appareil? Merci de votre patience. Ça va être une belle intro, ça, quand ça va sortir. C'est hot. Colin, je le mets dessus, je le laisse-tu le 34 minutes? Ce sera drôle. C'était pas pire. Belle conversation ouverte. C'est le teaser. C'est le teaser. Toute la semaine, les petits 5 minutes, c'est juste le petit test de son. On va être malade, ils ont tout out, le monde. Bon, ok, je vais mettre mes écouteurs, je suis prêt. On vient de brûler PA. Ouais. Si ça vous vouliez, hein, je savais que ça commence. Ben Merci. non. Merci, c'est le fun. Bon. Hey, podcast avec Cédric Johnson. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas je t'ai vu vu au sur le podcast. micro. Fait que ça se peut que je dise bien des niaiseries. Ça tombe bien. Ou non, on suive. Ça tombe À bien. suivre. Un podcast que je veux sortir pour justement le temps des fêtes, pour Noël. Fait que j'espère que vous avez soif parce que Bon, c'est Noël. c'est ça. On fête Noël à soir sans que vous le sachiez. C'est Noël. En direct du Quai des Brasseurs. Merci. Animateur de foule. Merci, j'adore. Ouh. Puis une personne qui a mis les claps dans le main. J'aime ça, t'es comme celui qui dit à tout le monde d'applaudir à tous les moments. Je vais vous laisser vous présenter un après l'autre pour ceux qui sont à l'audio et qui ne voient pas qui quoi. Qui que quoi? De où? Commence par moi. Ben oui, pourquoi pas. Désolé. Je sors d'une petite grippe, donc j'ai une voix un peu de... C'est très radiophonique, Weird. les voix de grippe. Ouais. Bon, mon nom, c'est Stéphane Breu. T'aimes, Stéphane? Moi aussi, je vous aime. Puis, dans le fond, ça, je suis au Quai des Brasseurs depuis 4 ans, à peu près. Ça a commencé par Émile, puis Bruno, Eric. On s'est rencontrés dans un 5 à 7. Non, c'est pas vrai. Non, on a commencé avec Bruno. On faisait des lives chez Bruno. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé. Tu as eu un plan de faire comme un curaçao, le premier humble. Oui, c'est ça, quelque chose, un alcool. Ils ont fait plein de tests, des gins aux amandes, ça marchait pas. On faisait des tests. Moi puis Bruno chez eux, puis on disait, des fois, ça goûtait l'algue. Ça, je me souviens, genre l'essence un peu. Ça a commencé de même. Ouais. Puis après ça, de fil en aiguille avec un certain Mario D'Amico. On parlait, pourquoi tu fais pas un curaçao? On parlait un petit peu avec la distillerie du Quai. Puis c'est ça, ils ont mis le plan en œuvre, tout ça. Puis moi, j'ai commencé à l'embouteiller juste pour aider, puis tout ça. J'ai fait du bénévolat là-bas pendant plusieurs fois. J'embouteillais juste pour le plaisir, puis par amour. Payé en bouteille. Ouais, en plus. Ouais, c'est ça. C'est gagnant. Ça te permet d'oublier que t'as pas été payé. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça rend moins triste. Puis. C'est toujours payé en bouteille? Non. Puis maintenant. Là, il s'en souvient. C'est trop tard, là, il a appris. Là. Puis c'est ça. Puis je suis rendu dans mon histoire rocambolesque. D'où tu t'étais rendu quand t'as commencé. Fait que, là... Ah oui, c'est ça. Exact. Oui, c'est ça. Puis justement, il y avait besoin d'un employé un petit peu. Jeff m'a parlé de ça. Puis je pouvais pas mettre comme 40 heures tout de suite en partant. Fait que là, j'ai commencé. Je continue. C'est pas grave. Puis m'a emmené, c'est ça. J'ai rencontré Émile. On s'est rencontrés. Passé une fois à la distillerie. Puis là, je disais, hey, c'est le brasseur. T'sais, moi, je tripe bière avant tout en premier. Là. Mon premier amour, c'est la bière. Fait que quand il voit une vedette, il le pointe. Ouais, ça, je fais. Pendant la COVID, on a bu de la bière sur une table à pique-nique. Oh. Ah, c'est ça. Puis en tout cas, on a commencé à se parler de bière. Tu sais, comme, non. On tripe bière, tout ça. Puis là, de fil en aiguille, ben là, je fais de plus en plus d'heures, travailler au Quai des Brasseurs. Puis là, j'étais super une fois avec Émile. Il disait, hey, je cherchais un gars pour faire des événements, festivals, tout ça. Man, t'as ton gars. Moi, je suis un backpacker. J'ai fait une 40aine de pays dans le monde. Tu sais, faire de la route, je m'en fous, là. Faire des heures interminables. Il t'a donné un titre de même? C'est quoi ton titre? Ouais, ben moi, je suis le gars.
Le gars Ok. qui Le gars. Le party fait boy. les affaires, le party Les boy, festivals. party animal. Steph, le gars qui s'est présenté. Yeah! Non, mais c'est ça. Puis, Ouais. Ah, Merci. ben mon nom, c'est Steph. Steph, la Ça, machine. c'est normal. Hein? C'est tous les podcasts, c'est un temps un petit peu plus stressé qui fait juste qui y va. Ah ouais, Moi, j'ai commencé son podcast, je vais te dire, c'est bon. je lance toujours le premier là, qui casse la glace. C'est ça, fini. Le podcast est fini. C'est ça. Je travaille aux 2 endroits, distillerie, OK. Ça tombe bien parce qu'on va faire 2 podcasts, un qui parle de la distillerie puis un qui parle de la brasserie. Bon, mais Colin, je vais, C'est pas je vais merveilleux. me coucher tard. Oh, yes! Fait qu'on commence avec la brasserie, mais dernière Bon. personne à se présenter au micro. Fait que je m'appelle Émile Sauvé, c'est que je travaille pour le quai depuis le début, depuis l'ouverture. Puis à la base, j'ai été. Ouais. Fait que mon rêve c'était de partir de microbrasserie, puis j'ai trouvé des bons partenaires qui m'ont laissé la chance de gérer ça ici. C'est que j'ai parti, c'est moi qui ai créé les bières. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai géré du staff, le resto, puis ainsi de suite. Puis je suis devenu actionnaire avec eux. Wow! Belle histoire, ça. C'est le fun. Tu brassais avant, brassais amateur? Je brassais d'accord. maison depuis que j'ai 17 ans. Là. J'avais fait des premiers kits quand j'avais des mous déjà préfaites. Fait que, Ça fait juste 5-6 ans, là, ça? ouais, exact. Puis, fait que j'ai commencé de la bière de même. Puis après, j'ai brassé maison dans des chaudières plastiques. Ça a évolué dans des kegs en stainless. Puis à un moment donné, ça a évolué un petit peu plus. Tu voulais juste Puis- découvrir tous les faux goûts avant de faire... Ouais, exact. Comme ça, J'aime tu ça. sais c'est quoi les faux goûts. Tu peux améliorer ta bière. Oui, exact. La première bière qui a été faite ici, c'était quoi? La première bière qui a été faite, c'est une bière blonde. Ah oui? Bière blonde. Après, on avait fait, je pense, une IPA. Mais à la base, quand on a ouvert le restaurant ici, la brasserie n'était pas totalement terminée, puis on n'avait pas notre permis. Ok. C'est que j'ai brassé à micro Quaticook. Ok. Fait que j'allais faire mes bières là-bas, je brassais là-bas, puis je ramenais tout ça en keg ici. Puis, j'avais un moment donné, je manquais du volume. C'est qu'on a brassé aussi à l'Arsenal qui était. Ah oui, à l'Arsenal aussi. Ah oui. Ouais. Ça t'a jamais tenté de faire des bouteilles en aluminium? Non. Les bouteilles en aluminium. Il y avait de la c'était pas- place pour brasser là-bas. Oui, oui. Ouais. Eh oui. Est-ce qu'il y en a qui ont connu l'Arsenal? C'est pas à Ouais. Charrette. Merci. Ouais, j'arrête. C'est bon, c'est juste une question. C'est ça, de moins, c'est ça. Pas aller plus loin. Fait Puis que- après, on a eu notre permis quelques mois plus tard. OK. Puis là, t'étais content de Là, brasser on ici. était autonome. C'était le fun. Génial. Une belle place. J'aime Fait ça. Ben là, écoute, c'est la première fois que je viens. Puis Ouais, moi aussi. j'ai vu l'usine, il y avait encore du soleil, mais là, ici, il n'y avait plus de soleil. Fait que il y a des belles lumières comme pour voir dehors. C'est le fun. Parce que la vue doit être folle. La- si on en fait, je parlait m'étais tantôt. dit, j'ai hâte de voir la vue, ça va être malade, C'est ça. c'est sûr, c'est hot. Je suis arrivé, j'ai fait fuck. Oui, il fait noir 4h15. Fait que... Mais ça a l'air vraiment Ouais. fun. là. Tu me En tout disais cas, que dans ma la tête, capacité, c'est hot. Dans votre tête, c'est beau, puis c'est beau C'est en beau. réalité Ok, aussi. ok, ok. Fait qu'avec du soleil, c'est beau. Mais ça a-tu commencé aussi gros? Vous êtes allé parce que c'est quand même un gros établissement au départ. Là. Fait que puis j'ai vu qu'il y a l'air d'avoir comme les boutiques, la distillerie, il y a comme des connexions. Ça a-tu parti d'un plus petit local ou déjà en partant vous avez fait let's go, on n'y est pas avec En ça? fait, il y avait historiquement sur où qu'on est, il y avait une vieille marina. Fait que, Ok. qui avait c'était un resto. Puis les actionnaires voulaient partir une microbrasserie, ils voyaient ça la vogue. Puis ils ont décidé de commencer à analyser le plan d'affaires. Puis ils se sont rendus compte que ça coûtait plus cher de modifier le bâtiment actuel que d'en refaire un. C'est que là, ils ont décidé de détruire l'ancienne marina, de construire le quai des brasseurs. Puis plus que le projet avançait, plus que le plan puis le bâtiment devenait gros. Puis c'est parti gros de même. Ah ouais, Fait que, un gros resto de 400 places initialement à Saint-Angèle-de-Laval qui a Wow. plus d'habitants poulets que d'humains. C'est que c'est un gros guess. Mais finalement, le site est super beau, je pense. C'est ça que c'est enchanteur. On est super chanceux. On peut venir en bateau, l'hiver, les motoneiges tout près. Ah ouais. Il y a même un client au début de la première semaine qu'on a ouvert, il était attiré en hélicoptère juste devant. La terrasse a Voyons. revolé partout. C'est un citoyen de Bécancour. On lui a dit de plus refaire ça. C'est assez l'enfer. Là. C'est quand même badass. là. Il peut se parker chez eux en hélicoptère, fait que c'est dit why not. Pourquoi pas ici? Ouais. T'en connais-tu Juste un à autre, côté de l'arbre. Une autre microbrasserie Marina au Québec.
Peut-être Rollbuck. Marina, ouais, c'est pas. Ouais, c'est un peu plus. Ouais, j'avoue que c'est proche, mais. Ouais. Des marinas, il n'y en a pas d'autres. Anyway. Y en a-tu d'autres? Marina? Non, pas à ma Même style, non? connaissance. Mais c'est quand même le fun. C'est une belle folie de te Si dire on tu parle pars de avec ça. quai à Yawan, là, il y a un quai. Il y a un quai, ouais, il y a un quai ici. Il y a trois Un canaux, puis Voilà. c'est fini. 3 kayaks, c'est Voilà. plein. C'est un quai. C'est Ça un petit quai. dépend. Je veux dire, on juge pas les bateaux. Non, c'est vrai. 6 Voilà. personnes, puis tu cours. Ouais. Mais à part ça, mais c'est quand même une belle folie, là, tu sais, tes partenaires aussi, c'est-à-dire qu'on passe ça gros de même, puis la cuisine maintenant, tu sais, avant vous brassiez ici. Ouais, Moi, tu exact. combines les deux. C'est fou. C'est quand même impressionnant, honnêtement, c'est, là, tu sais, c'est comme on entend parler, c'était ça fait longtemps, on n'avait jamais vu la bière super bonne, on n'avait pas encore vu les installations, c'était impressionnant, tabarouette. Puis depuis quelle année? On a ouvert juin 2017. Puis 2 mois plus tard, c'était la brasserie, dans le fond. Ouais. Fabriquait ici la bière Ok. en septembre. Puis l'usine, ça a été ouvert en 2022. Septembre 2022. Fait que 5 ans plus tard. Wow. C'est malade, le félicitations. Ouais, félicitations, ça a l'air vraiment bien roulant en plus, ça a l'air une belle vibe, beaucoup de... Ben, t'as un petit Ouais. mardi, là, c'est normal. Puis En le été, nom. c'est malade. Le nom. nom, ouais. Au quai des brasseurs, ben c'est Pourquoi O et O? l'eau. O et Parce O. qu'il y a de l'eau, quai à bateau, brasseur, brasserie, Oh, ouais. bière. Fait que ça a fait un mix au quai des brasseurs. C'était une belle soirée assez simple, ça, pour Ouais. trouver le nom. Hein. Puis, J'aimais ça voir le résultat des... Ouais. J'aurais aimé Le ça savoir tous les brainstorm. autres noms qui sont venus avant. c'est ça. mais j'ai une C'était le question. meilleur en plus, celle-là. J'ai Ouais, une question pour Émile. Émile, Wow. j'aimerais ça savoir comment a été ton première entrevue. Ça, c'est une question de Marc Hamel au Mont-Bénil. Oh. Ouais, T'es ma embauché première ici comme entrevue, brasseur. ça a été assez intense. C'est que, en fait, j'ai été rencontrer les actionnaires, puis ils m'avaient demandé la veille de traîner mes bières que je faisais maison. OK. Fait que je faisais toutes des bières fortes. Je pense que ma plus faible, c'était 6,5. Tu leur as Fait que- répondu au départ, vous venez les goûter chez moi, c'est ce qu'il faut faire. Fait que moi, je suis parti Rive-Sud de Montréal. Je suis venu ici à Bécancour avec plein de bières. Là, on a parlé. Ça a pris 30 minutes. Ils m'avaient engagé. Là, ils ont fait venir de la pizza. Puis on a bu des bières. Il était 11h quand j'ai fait l'entrevue. Fait qu'à midi, on buvait de la bière puis de la pizza. Puis ça a duré 5 heures de temps. Wow. Puis on était tous bien chauds. Finalement, j'ai dormi dans la ruelle à côté parce que j'avais 2 heures de char à refaire. Puis, un petit fait cocasse, en fait, le plancher, il a été choisi quand les actionnaires on était tous après mon entrevue un peu maganés. Fait que la designer est arrivée, elle nous a sélectionné des planchers, puis on a choisi le plus cher. Finalement, il est un peu ondulé, puis c'est pas bien fait pour notre commerce, mais ça fait style C'est vintage. vieillot, vintage. C'est quand même drôle, ça. Tu vas Voilà. pas le changer, tu vas le garder jusqu'au bout, le plancher. Jusqu'au bout. Tu vas l'user jusqu'au bout, au bout. Un beau plancher de bois franc, pas huilé, rien. C'est le temps de sortir toutes ces histoires-là que le monde s'en fout. Ah, C'est ça. le temps. C'est pas comme s'il y avait des chaises puis des trucs qui allaient frotter dessus. Non, Anyway, là. exact. Tout le monde lève ça en douceur. Toujours. Fait toujours attention, évidemment. Tout le monde fait ça. C'est Tout le seulement. monde. Fait que Ouais, c'est une bonne longue entrevue. Ouais. Ouais, c'est ça. Ta première bière, c'était pas la K-Light? Non. Ici, C'est- OK. Non. Steph s'était préparé plein de questions en plus pour le Non, podcast. Il s'est dit pour une fois que j'ai Emile, je peux lui poser plein de questions. On sur le faisait une bière qui podcast. s'appelait la Attaché. K-Light à la base. C'était une bière blonde à 4%. C'est que un des seuls critères quand j'ai été engagé, c'est qu'il fallait faire. Il y avait 6 styles de bière qu'il m'a demandé de faire. Puis après, Ah ouais? j'avais C'est libre quoi les choix. six? C'est quoi les 6 styles? C'est que c'était des styles. C'était des comparaisons et des commerciales. là. C'est que c'était genre Bud Light, Budweiser, Goose IPA. Il y avait Noir de Chambly. Un Il y avait- Garden, sûrement. Tu sais. Ouais, blanche. ou, Puis après une rousse. OK. tu vois, après le- ça, libre choix. Ouais, exact. Là, j'étais curieux de voir s'il y avait la IPA déjà ou non. s'il y Ouais, avait Ghost un- IPA. Goose C'est IPA. la Ghost IPA? Ouais. OK. Ok. Quand ça a sorti ici, c'était malade, là. C'est sûr. Tu n'as bu, toi aussi? On a tout bu, hein, On c'est a ça, tout dis-le. bu. Ah ouais, vas-y. La Ghost Assume-les, IPA, je esti. n'ai pas bu tant. Non? Pas bu tant. Non, je pense que je n'ai bu plus là-bas. que Ça vient pas de ici. Chicago, ça? Ouais. Sûrement pas brassé là-bas tout le temps, mais ça vient de Chicago, originalement. Moi, je bois pas tant de bière d'ailleurs. Non, c'est ça. Puis là, maintenant, vous êtes quoi? Vous avez une rotation de quoi? Je vois déjà sur le menu, quoi, un 6. On a Combien, tu sais, une rotation? 13 produits réguliers. On a une coupe de saison saisonnière qui change aussi. Puis, Mais on garde toujours notre corps de bière régulière aussi.
Parce que t'as-tu déjà fait des tests, tu veux pas avec la mode là, de la brasserie. Là. Je peux bien dire que je travaille dans une brasserie qui sort 6 bières par semaine. Fait que, Comme des tu sais, brutes de bien IPA, s'en faire souvent. Ben, tu sais, t'as essayé justement, des t'as dit, seltzers. OK, d'en faire Excuse, d'autres. Ou au contraire, tu te fais dire par tes clients, non, faut que tu gardes celle-là, exemple, que t'enlèverais, je sais pas moi, ta Piranha, parce que j'ai bien aimé ça, c'était bon. Si tu l'enlèves, tu vas te le faire dire, exemple. Tu sais, tu commences à avoir une clientèle assez régulière que t'es comme. Probablement que, tu sais, on va avoir des commentaires, mais je pense que les bières, on les update aussi avec le temps, puis, tu sais, on les a... Le monde s'en rend pas nécessairement compte, mais on update tout le temps un peu les bières tout le temps. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des styles qui sont à un moment donné voués à disparaître, puis il y a des nouveautés qui sont plus attrayantes que le client veut. Fait que... Mais t'en as pas une définitive qu'il faut qu'elle soit là, parce que sinon ton client, il... Ben, ça, on a quand même un gros resto qui attire beaucoup de monde de plusieurs... tu sais, il y a plusieurs tranches d'âge, fait que, tu sais, des bières blondes ou tout quoi, mais c'est quand même quelque chose que on se fait demander encore régulièrement, là. Fait que le monde souvent demande... des fois, ils viennent ici, puis ils nous voient plus des fois comme un resto où ils sont attirés par... sont amenés par d'autres amis, puis ils arrivent ici, puis ils demandent une Budweiser. Fait que là, il faut les éduquer, puis... Encore aujourd'hui, ça? Ben, c'est de moins en moins. Mais tu sais, des fois, il y a du monde qui est des touristes ou de quoi de même, qui arrêtent pour le... C'est une réalité. C'est une réalité que le monde pense. On est juste un resto où il y a de la Bud partout. Ouais. Ah. Fait que... Bon, fait que tu fais ta version, mais c'est ça. Tu leur dis, à un moment donné, dès qu'ils goûtent, ils sont comme, ben oui, ça fait un job. Puis, faut pas que tu leur expliques trop non plus, tu sais. Toute la micro, tout le processus, ça, c'est bien non. Ils veulent une blonde. Ils veulent une blonde légère. Tu fais ça rapide, puis exact. Sinon, tu t'embarques dans... t'embarques pas dans les IPA ou autre, là, tu vas faire comme non. Une bière normale. Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, dans les festivals, quel point tu te fais demander... Une rousse, une bière normale. Une bière normale, tu sais, c'est tellement... Ben, puis c'est le fun, parce que les festivals, ça te permet ça, là. Tu t'éduques aussi beaucoup de gens qui viennent, qui connaissent pas ça du tout. T'sais, d'autres, c'est l'inverse, puis ils cherchent juste les petits produits rares que tu trouveras pas nulle part, puis t'as des clients qui vont là parce qu'ils se sont fait dire « Hey, va là, va essayer, tu vas voir, tu vas découvrir. » Puis finalement, c'est dur de les faire sortir. Puis au contraire, des fois, ils tombent sur quelque chose, je suis sûr, tes bières aux fruits, les sûrs. Tu sais, des petites affaires, des fois que jamais ces clients-là s'attendraient à goûter à ça, puis ils goûtent à ça, puis ça y est. Là, t'es embarqué dans la roue, puis après ça, t'es revois les autres années, puis là, ça devient... tu sais, souvent, le monde qui vient ici et qui n'aime pas la bière, tu sais, moi, je pense que c'est mieux de les attirer avec de quoi, justement, comme des smoothies, des bières sûres. Des fois, c'est de quoi qu'ils n'ont jamais essayé, puis souvent, ça leur... des fois, ça leur ouvre les connaissances sur de quoi qui se fait... Tu sais, ils ont toujours goûté à des bières classiques, Budweiser, des trucs de même, puis, tu sais, finalement, c'est un goût qu'ils apprécient beaucoup plus, là. Ah, mais là, j'aime pas la bière, là, on l'entend tous. Ouais, exact. Tout le monde qui travaille là-dedans, tu l'entends 1000 fois. Là. J'aime pas ça, ouais. Comme tu l'as dit, t'as juste bu des trucs commerciaux. Tu sais, comme, OK, let's go, on va prendre 2-3 secondes. Qu'est-ce que t'aimes? 2-3 gorgées, puis à un moment donné, ils sont comme, ah, c'est bien bon, ça. Ah, c'est une IPA. Ah, j'ai jamais aimé ça. C'est tellement mauvais, les IPA. Ben oui, mais t'as bu ça il y a, je sais pas combien de temps. T'avais-tu 8 mois, ta IPA, à un moment donné? Même chez Messorem, vous avez justement une bière un peu... Oh, il n'y en a pas le choix. Il faut qu'il y ait des bières de base. T'as pas le choix. Là. Des smoothies, on sait que c'est ça qui roule. Faut que tu aies des bières de base, t'as des bières légères. Une petite lager bien légère. T'as pas le choix. Là. Les sour, faut t'amener ça. Là. Tu peux pas leur offrir une grosse trip IPA soublonnée dans le tapis. Là. Ils vont prendre une gorgée, ils vont plus jamais revenir ici. Ben, je trouve qu'il y a quand même un retour sur les bières. Floride, c'est bon en tabarouette. Ouais, hein? Ça se boit tout seul, ça. Je pensais que c'était petite. C'est quoi, c'est 6,5%? 6,7. 6,7? Ouais. C'est pas petit, ça? 6,7? La petite Floride, en fait, c'est une plage qui est vraiment tout près d'ici. Fait que c'est à Bécancour, puis c'est là que le nom provient. Petite Floride, ouais. Petite Floride. Okay. Je m'attendais à quelque chose de bon alcool, puis je suis comme non, mais à 6,7, ça se boit tout seul. Ouais, c'est ça. J'imagine que oui. Ouais, mais ça, là, j'ai vu grosse Floride. Grosse Floride à 9%, double New England IPA. On va l'essayer après, là. Ton verre est vide, d'ailleurs, Seth. Oui. Tu veux pas quelque chose à boire? Ben oui. Une petite Floride, s'il vous plaît. C'est la petite Floride? Petite Floride, qui a soif? C'est parce qu'il y a des verres vides, là. Ouais, on a tous des verres vides. Vous avez tous des verres vides. C'est le temps de commander, là. Faites ça pendant qu'on parle. Hey, aubergistes, ils ont soif. Voilà. Même ça marche. Steph sait comment ça marche. J'aime ça. Justement, les noms des bières, c'est-tu tout inspiré avec Steph, ces jeux de mots, ou il y a vraiment une recherche en arrière?
À la base, les noms, c'était un peu l'inspiration du moment. C'est qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas vraiment de lien, mais on a comme un peu changé notre vision. C'est que, tel que les brasseurs, plus focusés sur l'eau, bateau, les poissons, des trucs de même. C'est que, tu sais, l'inspiration vient de là. Mais il y en a, tu sais, la petite dernière, ça, c'était un jeu de mots de comme c'est la bière. Tout le monde dit je veux une petite dernière, c'est que c'est simplement comme ça. Madeleine, en fait, c'est à l'hommage de la femme d'un des actionnaires qui s'appelait Madeleine. Qui avait un bateau. Elle avait pas de bateau, par exemple. Tracteur de ferme, elle a plein de tracteurs de ferme. Ok. C'est des bateaux Piranha, ben, c'est comme un piranha, c'est que, comme un poisson, c'est que là, ça appartient un peu plus dans les styles de eau, dans cette thématique-là. Cubicus, c'est un poisson. Cubicus, c'est un poisson qui vit dans les tropiques. C'est un cube fish. C'est super cute, ça sait pas nager. Puis c'est comme un poisson cube avec des petits mini nageoires. C'est que c'est dans les tropiques, c'est qu'il y a des fruits tropicaux, c'est qu'il y a du surette. Brambasi, ça c'est framboise en poisson. Ancien. Poisson. Ouais. C'est pas un poisson, mais c'est. C'est le langage d'Atlantis. Belge, c'est un peu. C'est le vieux langage belge. Puis ça, c'est celle que le monde doit avoir de la misère à prononcer. Le bras, la bras, le bras, bras. Piranha, on s'est fait bien massacrer. Ah, c'est sûr. Piranha, le monde. Hey, les deux, là, ça doit être genre après 2-3 bières, là. Tu sais, elle, là. Tu sais, là, bras, là. Au fruit, là. Un moment donné, je me fais commander. Elle voulait une cubicus, elle dit. Cumulonimbus. Ben, cunilingus. Ah, Oh celle-là, ça, c'est drôle. Là. Ça, c'est... Là, elle m'est partie à rire. La cunilingus? Celle-là, on l'a pas vendue souvent. Non, des fois, c'est rare. Un spécial. Spécial. Mais c'est le fun, l'inspiration. Oh Il faut que tu trouves une ligne c'est directrice. Tu sais, directrice, ouais. Passion, oui, la bonne direction c'est ça. pour tes noms puis tout, parce que dans le marché aujourd'hui, si tu ne crées pas de marque de commerce ou autre, ça doit être extrêmement difficile, tu sais. Mais en même temps, on voyait ça, on voit pas les produits tant que ça. Nous autres, on y pensait tantôt de Montréal, on en voit De où on presque voyait, pas. comme... Fait que réussir à quand même tout passer localement tout le temps, puis ça doit être ici majoritairement, là, tu sais. Ben, c'est sûr que plus qu'on est proche de Bécancour, plus qu'on en vend. Mais on est à Montréal dans quand même plusieurs commerces, mais c'est sûr qu'on n'est pas aussi visible qu'une brasserie, je pense, qui est direct à Montréal, puis qu'il y a des points de vente, puis que le monde nous connaisse, puis sont capables de venir à notre établissement. Mhm. C'est que, mais on a 500 points de vente environ à travers le Québec. Quand même. Ah, quand même. En même temps, c'est le fun, parce qu'à chaque fois, on entend parler de brasserie un peu dans la région aussi. Le monde a l'air d'être très, très proche, puis justement, de vouloir rester local, d'essayer de vraiment très, très travailler local, contrairement à d'autres brasseries. Comme exemple, tu as dit Montréal. Même si tu veux rester local à Montréal, bonne chance. C'est comme à part local dans ton quartier, parce que tu as une brasserie quasiment sûre presque dans ton quartier. Si tu peux pas rester tant que ça, à un moment donné, à tout le monde, là, ça devient à peu près impossible. Quand tu deviens comme le point de ralliement, là, tu des clients, quand vous avez ouvert, justement, que tu es comme super content, tu te dirais, ça devient comme un nouveau point de ralliement, l'ancienne taverne, façon de parler, là, si on pourrait dire. En effet. Je pense qu'on a converti plein de monde à la bonne bière. Fait que le monde qui était habitué à boire des bières commerciales qui sont maintenant rendus ici, puis qu'ils adorent l'endroit, puis qu'ils sont super heureux. Là. Fait que... Très hot. Ben, on a visité l'usine tantôt, puis c'est une petite usine. on est... J'ai aimé l'histoire. Raconte-nous l'histoire maintenant sur. Ça revient d'où cette usine-là? C'est quoi ce que tu as eu à. C'est quoi qui était là anciennement et autres? Là, c'était... Ouais, c'est qu'en fait, j'en reviens toujours pas. L'usine de. C'est fou, hein? On était rendu saturé un peu en espace ici. Puis on voulait partir. On avait une opportunité de partir à un restaurant qu'on a parti d'ailleurs il y a un an et demi, qui est au Quai des Brasseurs Shawinigan, qui est secteur Grand-Mère. C'est sur le bord de l'eau aussi. C'est super beau. Puis pour partir ce projet-là, ben, il nous fallait plus de production de bière. C'est qu'on était déjà saturé. Fait qu'on avait deux options. Ben, c'était soit qu'on mettait fin à la production en canette pour fournir le restaurant, ce qui aurait été vraiment, je pense, dommageable pour notre business, qu'on travaille super fort. C'est qu'on a décidé de partir l'usine de bière pour pouvoir augmenter notre capacité. Puis on avait acheté un terrain à Bécancour, dans le parc industriel. Puis finalement, les analyses de sol... c'était pas très concluant. Il y avait comme beaucoup d'incertitudes face au coût du projet.
Fait que, on a trouvé un bâtiment qui était un ancien abattoir qui a été utilisé juste quelques années. Puis il était construit en 2008 environ. Puis c'était déjà un plan alimentaire. Il y avait déjà plein d'équipements qu'on pouvait réutiliser. Fait que on avait déjà été visiter ce bâtiment-là dans le passé, mais on n'avait comme pas vu le potentiel. Puis on est retourné voir, puis finalement, j'ai décidé de concevoir l'usine dans ce bâtiment-là. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de destruction de murs, puis on a acheté avec tout l'équipement aussi, c'est qu'il fallait vendre l'équipement d'abattage, c'est que quelque chose qui n'est pas dans notre spécialité. C'est juste sur le plafond des rails avec des crochets là, pour des corps de bœuf. L'usine était remplie de ça, des gros murs de béton qu'il fallait couper. Fait que finalement, le projet a débuté quand même assez rapidement. Puis en dedans de moins d'un an, l'usine est partie. On a acheté, on a tout rénové, tout vendu, tout racheté les équipements. Puis en dedans d'un an, on a tout reparti ça. Puis à partir de là, on pouvait partir de notre autre restaurant qui était à Grand-Mère. Wow, chapeau. C'est hot. Est-ce qu'il y en a qui ne savaient pas cette histoire-là, à main levée? Non. Cool, tu l'as dit pour tout le monde. Qu'ils le savaient déjà. Ouais, c'est ça. Non, J'adore ça. Mais c'était vraiment impressionnant, juste le système de ventilation, les portes, tu vois clairement que la façon dont c'était constitué, il y avait de quoi de là-dedans, puis que tu as gardé quand même des gros morceaux, des chambres froides, les portes, il y a quand même une belle touche de... Ouais, exact, c'est ça. Le but, c'était de réutiliser le plus d'équipements possible qu'on avait déjà ici. Fait que, j'ai réutilisé notre chaudière à vapeur qui était pas assez grosse pour notre usine, mais on l'a combiné avec un nouvel. Notre moulin, il était trop gros pour ici, mais il est parfait pour l'usine. Fait que j'essaie de réutiliser aussi certaines cuves. Okay. Fait qu'il y en a certaines qu'on a laissées ici pour la distillerie. Fait que ça facilite la production pour la distillerie. Puis, fait que j'essaie de réutiliser le plus d'équipements possible. Fait qu'on avait un système réfrigération à l'ammoniac, on a reparti ça. Il y avait... plein d'autres équipements qu'on a réutilisés. Comme le canon à drèche que je vous ai montré. C'est que un ancien canon à viscère. On vous en parlera pas plus, vous le savez tout déjà. C'est sûr. Non, mais faut que ça aussi, t'es habile de penser à ça, de te dire comment on peut réutiliser ça, comment on peut l'air d'être patenteux, puis d'avoir des idées de comment réussir à monter des trucs, là, parce que tu nous as montré une couple de petites affaires ou des bonnes idées. Tu fais comment, tu sais, ton canon justement à drèche, moi je trouve ça malade. Là. Ouais, bien fier de mon canon à drèche. Dis de même. Créateur du canon à drèche. Ouais. C'est quoi qui est écrit dans les toilettes? Dites-les beaucoup de fois. Hein? Oh. Ah ouais, mais oui, j'ai vu. Tu peux pas te retrouver avec les cochons morts. Ah oui, en fait, tu sais, on avait à l'usine, il y avait encore, vu qu'on a acheté, puis c'était déjà un abattoir, il y avait des secteurs, c'était les cochons morts, les cochons condamnés. Fait que là, on a gardé un peu l'historique de ça. C'est qu'il y a des petites mentions un peu partout. C'est que les outils sont avec les cochons morts, puis les produits chimiques sont avec les cochons condamnés. C'est un épisode de Noël, pas d'Halloween. Non, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez mangé du porc ce soir, c'est... Merci, Steph. Mais c'est un petit abattoir qui a fonctionné juste quelques années parmi toutes ces années-là. Juste quelques années. Il n'y a pas eu... il abattait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné à long terme. Parmi les bières que tu brasses, est-ce que tu as un top 1, 2, 3 de bières que tu aimes brasser soit tout le temps, soit annuellement? On a la Perle Noire qu'on brasse annuellement. Que, ça, c'est une Imperial Stout qu'on fait vieillir dans des barriques de Bourbon pendant 1 an. Oui, puis c'est comme c'est sa journée. Là. Ouais, on l'a sorti aujourd'hui. Fait que si vous voulez, on va servir des petits verres à tout le monde. Ouais. Puis, même Isaac va en prendre. Fait que ça, c'est une bière. Faut être patient, mais c'est toujours. Oui. Ah, mais des stouts, tu sais, je suis bien placé là, pour avoir été quand même dans le milieu des bières foncées. C'est tellement un plaisir. Ce type de bière-là, de goûter les barils, de voir l'évolution, des fois la mauvaise évolution. Tu goûtes ça t'est arrivé, là, tu goûtes un baril, il s'est passé de quoi, puis tu fais comme, bon, ben celle-là, on va le laisser là d'un coup que ça soit moins pire plus tard, mais tu sais, c'est rarement de ce bord-là que ça s'en va. Mais le plaisir de goûter à ça, puis de voir évoluer ton produit, là, tu te dis, OK, 1 an, puis là, t'es comme, OK, il pourrait peut-être être à 8 mois ou autre, puis tu te dis, OK, on va y laisser, ça donne de la complexité. Je pense que les gens réalisent pas à quel point le temps fait toute la différence, des gros passages. Apporte beaucoup de complexité au produit. Puis, ça fait combien d'années tu l'as fait en barrique, celle-là? Ça fait plusieurs années. Ça fait 6 ans environ qu'on l'a fait. Au début, on l'avait sorti juste en keg.
Puis quand on était saturé en espace, ben ici, on a déjà fait vieillir des barriques à d'autres endroits que le spot ici. On fait plus ça maintenant, mais on mettait ça dans des petits caveaux un peu cachés partout. Puis, Dans ton garage. Dans mon garage. Fait que tout le monde avait un barrique de perles noires chez lui, puis on les rassemblait ici quand c'était le temps de sortir. C'est un peu trop sec, faut que tu les arroses. Tu sais, Ouais, le ça. petit peu, tu sais. Puis est-ce que la perle noire, c'est basé sur le bateau comme dans les Pirates des Caraïbes? Ouais, exact. C'est à partir un peu de ça, de la thématique qu'on voulait avoir un peu OK. bateau, poisson, etc. Fait que un peu Ouais, notre ça marche. une ligne directrice, exact. Mais excellente, parce que nous autres, en arrivant tantôt, ça faisait... Ben, à part le 30 Ça a été minutes qu'on notre attendait première après bière de la PA dans le journée. garage, dans le stationnement. On a commencé là. Puis on a commencé avec ça. Fait que, on est arrivé et on fait « Allô? Moi, c'est Emile. Voici une canne. Merci. » Non, mais c'était avec Steph. C'est en arrivant, c'est en vous arrivant. Ça a Ouais. pris 4 secondes. On s'est retrouvé avec une canne des mains. Je fais « Bon, ça, c'est un bon départ. La journée commence maintenant. Faut toujours visiter une usine de bière qui a une bière des mains. Oui, Ouais, non, ça, ça, c'est ça, chouette. il faut absolument. Et ça, c'est C'est direct le mon genre de départ. Tu sais, tu commences avec une bonne petite bière légère comme ça, là. Un petit peu de café, là. Ouais. C'est un quoi, 9.5, je pense qu'on avait vu tantôt. Ouais. Ouais. 9.5. C'est Ah, le j'aime fun. ça, il est en train de la distribuer. Il est en train de la distribuer. Là. Mais tu disais que tu faisais des bières fortes dans ton avant, fait que c'est sûr que ce genre de bière-là, clairement que ça devait être dans tes C'était- targets de dire qu'il faut que ça soit. C'était toujours Brassé, quelque tu chose, je trouve, super intéressant. Mais tu sais, à un moment donné, on fait pas des bières nécessairement juste que pour soi. C'est que tu sais, je pense que des bières un peu plus légers aussi, faut. c'est le fun. Mais, tu sais, j'apprécie aussi. Puis, ben, Mais- tu sais, sinon, notre. Tu sais, je pense que une bière noire, tu sais, ça sent bon, la complexité des grains, les caramels. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de. Le mash, c'est tellement goûteux. C'est tellement le. Ah, l'odeur le de. Ouais, l'odeur quand tu brasses ce style de bière-là. Justement, on est rentré tantôt puis ça sentait, là, tu sais, vous étiez en train de la canner. Puis t'as cette particularité-là là, de caramel, de collant, de. Justement, il nous a serré la main. Puis, Ouais, il était collant. Il était collant. il était comme, ah, je suis en train de canner Perle Noire. Oui, on peut On y l'a- toucher. on On l'a- peut. ouais, c'est bon, on tu sais, le sait. on avait les mains collantes, je trouvais ça parfait. Je dis rien de mieux que ça avec des splashes sur le t-shirt. Évidemment, un chandail blanc pour canner une bière noire, c'est toujours C'est ce parfait. qu'il faut. la meilleure chose montrer C'est que ce tu as qu'il faut. travaillé. Tu sais. Ça, ça m'est arrivé en festival. J'ai un chandail blanc de Dieu du ciel à plugger la Péché Mortel Bourbon. Au moment où t'as trop hâte de la plugger, genre, la Tu bière. payes pas comme faut. C'est Hein. ça. On Fait n'est que- pas assez. fait que Ouais. ça finit dans ta face, puis partout. sur Ça, ton c'est chandail. tellement des. Pour travailler dans les bars, je sais pas, tu sais. Vous autres, c'est en bas, mais tu sais, c'est les gens qui échangent, mais ça arrive à tout le monde. Tu sais, je sais pas s'il y a bien du monde qui ont travaillé dans des bars puis qui ont fait des changements de keg, là, mais Quand ça éclate. plugger ça un éclate. keg trop vite. Ah, On excusez. fait un petit Ben cheers. oui, c'est un cheers à la perle noire. Cheers. Hey, santé à vous autres. Santé. Santé. Cheers. Les yeux à tout le monde, les yeux à tout le Comment monde. checker les yeux de tout le monde. OK. Donc c'est bon. Parfait pour l'hiver qui arrive. Ah oui. Pour ta voix. Hein? Pour ta voix aussi, ouais. C'est parfait. Puis sinon, dans tes autres bières que tu tripes bien, ou à l'inverse, mettons quelque chose, y a-tu un style de bière que tu t'es fait vraiment demander, puis t'étais comme, ah, pas le goût de brasser ça. Tu sais, y a-tu quelque chose que t'es comme, je sais que je me le fais demander, mais, ah, tu sais, comme m'a donné un exemple, tu sais, j'étais chez Messorem, puis les gars veulent pas faire de blanche. Les brasseurs, puis les propriétaires, ils veulent pas faire de blanche. On se le fait demander. Au moins un client sur 5. Ils aiment juste pas ça. Les gars sont comme, non, on n'aime pas ça, on n'en fait pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'autre réponse. Mais ça fait 5 ans, ils veulent pas en faire. T'sais, ils veulent pas. On dirait que rendu après, je pense que c'est rendu un running gag. Là. Après 5 ans, t'es comme, bah, on dirait que si on en fait une, tu casses. Là, ou tu, mais en même temps, j'ai aucune idée si c'est la raison particulière, mais y a-tu quelque chose à un moment donné que tu t'as fait comme, ok, oui, je vais développer une recette, mais non. Non, pas vraiment. Ça m'est Non? pas tant arrivé. Mais, tu sais, on a tout le temps du monde, des fois, qui demande des styles de bière qui n'existent pas ou de quoi de vraiment, vraiment précis, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est la seule fois que j'entends ça dans ma vie. Là. J'ai pas d'exemple concret là, mais, tu sais, des fois, on a des styles bizarres, puis des exigences vraiment bien précises du client, de quoi. C'est que ça, on en a toujours eu quelques-unes, mais souvent, on se fait beaucoup demander des. Tu sais, à la base, on avait le K-Light qui était de bière blonde à 4%, puis on avait une qui était à 5%. C'était comme quand même deux bières qui étaient. Il y avait beaucoup de similitudes. C'est que ça, à un moment donné, on n'avait pas assez de lignes de fût. C'est qu'on a décidé juste de l'enlever, puis justement offrir
plus grande diversité que juste 2 bières qui étaient comme similaires, puis avec un pourcentage d'alcool qui était presque pareil aussi, là, qu'il y a des variations qu'il peut avoir. Là. Ça n'a pas passé. Ça, Ça a pris un temps avant qu'il s'habitue. Ouais, mais finalement, le monde... Après 2 pintes de 5%, t'as oublié que tu voulais une à 4. Ouais, exact. C'est ça le secret, tu sais. Ça permet d'oublier ça. La pilule va passer assez rapidement, là. J'aime ça. C'est too bad, on va passer ça à autre chose. Ouais, parce que là, je vois, t'as quoi, t'as 20... C'est quand même une vingtaine de lignes, en haut, en bas. Ah oui. Tu me parlais tout de tes connectés ensemble, je trouve ça malade. C'est bien pensé. Ah, ça, c'est qu'on a 2 étages. On a... en réalité, on a 19 lignes. Fait qu'on en a 10, puis on a rajouté un 9 lignes par-dessus, qui est comme intercalé dans les 9 espaces des lignes. Ben oui, toi. Puis notre resto à Grand-Mère, par exemple, il y a 20 lignes directes. Ah ouais. Fait que, Ça en fait de la bière. Ça en un fait, petit peu, ouais. fait que, Ah ouais, ça doit rouler 20 lignes, ça va être... C'est plus touristique à ce moment-là, si tu mets les 20 lignes, parce que là, t'as pas 20 lignes de... ce menu-là, c'est pas notre menu officiel qu'on garde à jour. C'est qu'on a notre menu dans les menus physiques. Ça, c'est un peu plus quand la police vient puis nous demande ils sont affichés où vos prix. Fait que c'est sur ce tableau-là. OK. Fait que ça, Fait c'est que la quand il arrive au règle, premier la- étage, tu dis c'est écrit au deuxième. Ah, on a un petit tableau en bas aussi Ok. qui est caché un peu. C'est- Fait que vous l'avez remarqué, mais souvent on tamise les lumières plus que ça, puis le monde il passe inaperçu. Là. C'est quoi le top 5 des bières qui passent le plus? C'est que, tu sais, on a notre bière, un peu notre flagship, tout quoi, c'est la petite Floride. Fait qu'il y a notre New England IPA. Je pense c'est super connu. Je comprends. Puis, tu sais, on a quand même deux top 5, si on veut, resto versus distribution. Tandis que, tu sais, en distribution, petite Floride. Après, on a le deuxième, c'est la grosse Floride, notre double New England IPA. Tandis qu'elle, en restaurant, elle est beaucoup moins populaire. Mais tu sais, je pense que le monde boire des pintes de 9%, c'est un peu plus difficile de partir après. Tandis que chez soi, clencher une coupe de canettes, ça va quand ça même se fait. bien. Quand t'es le plus fier. La bière dont je suis le plus fier. ça, Et le c'est- moins. Tu dis stress? Tout. On va te brasseur répéter va la même pas te question dire la 3 moins fois, fière, fait que t'es mieux de il- dire tout le temps la même réponse. Dans le fond, la bière que je suis le plus fier, je pense, c'est la Perle Noire. Je pense que c'est un bel assemblage de grains. Tu sais, un super de bon goût maltais. Je pense que les grains, on a fait plein de tests pendant longtemps. Ça que, tu sais, puis on n'a pas un gros chai avec plein de barriques. Là. C'est que, tu sais, on achète des barriques, puis j'achète de plusieurs fournisseurs. Tu sais, les dernières années, j'achète un peu de différents fournisseurs pour tester. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite variation aussi, mais tu sais, je pense que c'est l'expérience, puis ça fait partie un peu du produit qui sort une fois par année. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été Ton petit, travaillé, puis que tu sais, ça fait des fois c'est plus chocolat, des fois plus café, des fois plus un peu bourbon vanille qui ressort, des fois le bois aussi. Ça que tu sais, il y a tout le temps un équilibre entre tous ces goûts-là. Ça, je me demandais si tu cherchais un caractère X au barrique quand tu l'as Ben, marqué. Oui, en théorie, mais tu sais, souvent, on les achète, on s'en va pas directement à l'entrepôt, puis c'est dur un peu de prévoir à quel point que ça va goûter tel goût, telle affaire. Tu sais, tu peux avoir une idée ou un espoir, si on veut, tu sais, puis une idée en tête, mais des fois, ça peut varier. Là, tu sais, comme tu vois, cette batch-là, maintenant, on a 2 barriques qu'on a retirées, puis qu'ils étaient pas... on n'était pas satisfait du résultat, puis on a décidé de pas les inclure dans la grosse batch, puis... On les a laissés vieillir, on va voir qu'est-ce qu'on va Attends, faire. voilà. Sinon, on va faire des casques, on va donner ça à Breu pour qu'ils passent ça dans les festivals. Yeah! Fait qu'on Ou va tu mets ça rajouter- dans l'alambic, là, Ouais. tu t'amuses Ça avec. se peut que ça devienne du whisky aussi. Ben oui, c'est ça. Tu branches ça, tu Fait passes ça que- là-dedans. Ça, c'était le secret. De un moment donné, veux pas avoir ça accessible. Là. Tu manques une bière, ça arrive. Tu veux Ouais, pas que ça arrive, exact. mais ça peut être ta façon de sauver. Puis ça lui donne ça lui donne une bonne alcool de base, puis s'amuser après. Puis Autre Exact. petite nouveauté, vu qu'on parlait de la Perle Noire là, qui sort là. T'as un autre produit qui s'en vient en canette? On va voir Ouais, le exact. plus en On va faire de la bière sans alcool. Fait que on a une machine pour désalcooliser. plus. OK. Fait que je pense que c'est quelque chose qui fait que Dans Le- les très rares au Québec qui ont cette machine-là. ouais, là. puis je pense que c'est quand même une machine qui permet de faire des bières sans alcool qui sont super intéressantes, que ça, tu sais, c'est une bière qui est fermentée au complet, c'est qu'on retire après l'eau de l'alcool, puis on remet de l'eau dedans. OK. C'est que ça garde vraiment le goût, les sucres, tu sais, c'est une bière qui est 100% fermentée, c'est que ça goûte pas le jus de malt
Puis c'est super intéressant, c'est que cette gamme-là va s'appeler la Mythique. Fait que c'est une bière... en fond, on a juste changé de gamme pour vraiment que le client soit... qu'il voit rapidement que c'est une bière sans alcool. OK. Puis on va sortir 2 bières, fait que 2 styles de bière. Donc la première, c'est une IPA que malheureusement, on a fini nos barils parce qu'au début, on l'avait juste en keg ici. On l'a fini la semaine passée. Il en reste juste sa grand-mère. Puis, C'est la mythique Floride. C'est la mythique, pas Floride parce que c'est... Mais à la base, notre premier test, c'était ça. C'était vraiment une petite Floride qu'on a essayé de désalcooliser. Finalement, ça réagit pas 100% pareil. C'est que si on prend pas une petite Floride qu'on la désalcoolise, que ça va goûter la petite Floride pile poil. C'est qu'il y a plusieurs modifications d'apprentissage à faire et des tests. C'est essai-erreur. C'est que ça va être une IPA vraiment avec des arômes fruités, tropicaux, puis c'est amertume, mais quand même assez légère. Il y a un peu... puis il y a quand même le sucre qui vient balancer un peu, puis il y a une belle texture. Là, ça que c'est pas aqueux comme bière. Puis, il va y avoir une autre variation, que ça va être une surette avec des fruits de la passion et framboises. OK. Puis c'est... un peu le... Je trouve que c'est des styles de bière qui, quand ils sont sans alcool, ça ressemble plus à des styles de micro que, tu sais, une blonde sans alcool. Je trouve que c'est un peu insipide. Puis je trouve que si tu aimes une bière de microbrasserie puis tu veux t'acheter une bière sans alcool de micro, mais tu veux quoi qui a un goût qui est un peu plus... qui se rapproche plus d'une bière de micro. Puis, tu sais, je pense que les géants de ce monde ont créé de la Guinness sans alcool, des trucs, tu sais, qui ont... Il y a beaucoup de recherche et développement dans ça pour faire la meilleure bière sans alcool qui est comme super évoluée. C'est que là, on s'attaque à faire une blonde de même. Mais on va faire une bière qui goûte plus microbrasserie que. Puis, tu sais, ici aussi, on achète des bières d'une autre brasserie en ce moment. Puis, des bières surettes, des IPA, ça se vend bien. Malgré qu'il y a quand même des bières blondes sans alcool qui se vendent. Ouais, puis, mais je pense que c'est un peu plus. Je pense qu'il y a une plus belle particularité de faire des bières sans alcool qui goûtent une bière de micro que. Une bière blonde, c'est nos 2 premiers styles qu'on va avoir dans pas très long. Très hâte de voir ça. Quelques très hâte de voir les semaines. canettes aussi. Moi, j'aime beaucoup le branding, fait que j'ai très hâte de voir ça ressemble à quoi. Puis... Fait que ça va être un petit peu plus simpliste, puis moins évolué, mais couleurs, parce que j'ai plein de couleurs. ça va être coloré, mais un petit peu plus simpliste. OK. Très hâte C'est de pas voir intéressant. ça. Il y a du marché pour ça, anyway, de toute façon. C'est sûr que tu dois le voir, vous devez le voir ici. Là. En général, on le voit beaucoup. Là, il y a vraiment un changement sur soit que les gens, moi je le vois, soit que les gens boivent 4% ou genre le plus fort possible. Ou sans alcool. Ouais. Il y a comme, on dirait qu'à cette heure des bières, pas nécessairement, là, mais souvent des 6-7, on dirait qu'il y a une différence. Les gens commencent avec de quoi de léger, puis ils sont juste comme, ok, ouais, c'est assez, là, on va passer aux choses sérieuses. Puis ils partent des bières extrêmement fortes. C'est mystérieux de voir le contenant. Festival, c'est sûr, c'est la différence. C'est que les monde arrivent au comptoir et ils savent déjà plus parler. C'est quoi ta plus forte? Là? C'est comme. C'est sûr, c'est ça. Là. Toi, ta grosse Floride, c'est sûr que ça doit être celle en festival. Steph, Ouais, c'est quoi, t'es populaire en festival? Toi, en ça? festival, mettons, par rapport à ici, là, c'est à peu près dans les mêmes lignées ou au contraire, c'est ta plus forte puis ça va en ordre de pourcentage? Non, on dirait dans les festivals, pour vrai, les événements, genre les bières les plus fortes, c'est pas tout le temps ça qui sort. Fait que c'est ça. Fait que toi, c'est quoi, vous autres, mettons, c'est comme quand t'emmènes, surtout quand à chaque fois qu'on te voit dans les festivals. Genre la bière aux fraises, là, dans Ça, ta c'est. fraise. T'amènes plus de cake de celle-là. Là. C'est celle-là que tu te dis, il faut que j'amène plus de cake. Ouais, quand même, dans ta fraise. Au début, il y avait la cambusier. Une bière hyper smoothie aux fruits, puis on dirait que la mode des smoothies, elle s'est va être comme beau. un peu essoufflée. Genre de ce que je vois, là, on dirait que c'est plus autant hype. Excusez-moi. Ben, sinon, C'est correct qu'on veut juste te faire pratiquer ta voix. C'est pour ça qu'on te pose des questions. genre les IPA, ça démarre pas, là. C'est tout le temps. Ben, mettons, les bières blondes, les lagers. Ouais, pour les gens qui connaissent pas beaucoup la bière et veulent Oui, c'est apprendre, ça. c'est sûr que t'en as pas le choix d'en avoir. Là. Il te faut de quoi de léger, de facile, de frais. C'est hyper important, là, parce que, tu sais, il y a plein de monde qui connaissent pas la bière aussi, là, qui connaissent pas tant ça. Une bière normale, je me fais demander, là. Ouais. Trop de fois, là, je suis Ouais. comme... Prendre des Tu sais, je normales. deviens un petit peu amaudit, je suis comme, c'est quoi une bière normale, tu sais. Je suis comme, OK, je comprends, je m'en mets. C'est quoi une bière normale? Non, mais c'est ça. C'est sûr que Steph, anyway, tu fais quoi?
3 festivals par semaine. Tu sais, Ouais, à peu Tu sais, à un près. moment donné, je peux peut-être te comprendre qu'à un moment donné, t'es peut-être tanné d'entendre les Non, mais tu sais, je Mais c'est le comprends fun, après. parce que c'est Il est le pas fun. en train de se défouler, là. Laisse-les pas. Ah non. C'est pas, Exemple, mettons exemple dans le vin, tu sais, peut-être que la personne est vraiment pas bonne en bière. Et mettons dans le vin, elle est hyper ferrée. Là, Ah oui, non, mais c'est sûr qu'on a des questions. C'est normal, on est là pour ça. Tu sais, c'est de Ah oui. l'éducation que tu fais dans des festivals. Des gens qui s'en foutent complètement, puis ils prennent la couleur, puis ils sont juste comme, ah, ça c'est beau, s'il y a du rose, c'est ça que je veux. Tu sais, ils se foutent complètement de ce qu'ils boivent. Ils veulent juste de quoi dans leur verre. Ils sont comme, donne-moi de quoi à boire. Je veux ça, je veux découvrir. Ah ouais, Puis- tu pourrais donner un élève qui connaissent même pas les styles, rien pantoute. Puis, C'est comme, je veux. Hey, j'ai vu une bière rose passer, je veux ça. Ouais, c'était ouais, pas puis nous. genre Ouais, le je veux une bière visuel, rose pareille. Donne-moi une bière rose. Ouais. Je sais pas, là, une bière aux fruits. Tu sors ta bière aux fruits, puis comme, t'as comment? Bras. C'est ça. Ouais. Tu vois, exactement ça. Ouais, c'est ça. Ou genre, Exactement celle-là. c'est quoi ta meilleure? Puis là, je suis comme, Ah ouais, mais je ça. sais jamais c'est un quoi dire. Je classique, suis là. comme, mais ça, c'est mon goût à moi. Tu sais, je peux pas. C'est pas ici, ça, S'imposer c'est un mon- autre kiosque. Ouais. T'emmènes genre 18 Ah, pour ouais. tu sais. Ouais. Ouais. Padum-pum-tch. Est-ce qu'il y a des questions du public qui a très hâte de savoir plus de choses sur la brasserie? Ou vous savez déjà tout, vous n'avez pas besoin de savoir plus d'affaires? J'étais comme curieux de savoir si... Le futur. vous n'êtes pas obligé c'est d'en des poser, là. projets, C'est juste savoir si si, vous vouliez savoir quelque chose de plus sur Émile, genre qu'est-ce qu'il mange le matin. Tu mesures combien, Emile? J'ai 34 ans, je mesure 5 pieds 11. C'est Fait que, malade. voilà. Fin. C'est le fun. Y a-tu un truc sur la brasserie que tu veux que les gens sachent le plus possible avant que je close? Ouais, j'ai réparé mon bateau cette année. Puis j'ai trop travaillé, c'est que j'en ai pas fait, mais faut que je le réhivernise vu que je l'ai fait réparer. Ah oui, tout l'été, il va me être dit, on va hivernisé faire du 2 bateau, fois on cette va faire du année. bateau. Ouais. Ça, tu l'as Fait tout que- préparé, mais là, faut que tu le resserres, mais sans t'en être sérieux. Ouais, Ça, c'est exact. le fun, ça. Fait que, L'été prochain, on fait un podcast sur le bateau. on pourrait faire ça. On va faire ça. Ça va être malade. Je vais vous montrer le fleuve Saint-Laurent. On va aller sur Saint-Maurice. On va pas pouvoir aller à Grand-Mère bateau parce qu'il n'y a pas assez d'eau et il y a des écluses à passer. Mais Podcast. on pourrait aller faire un podcast sur le Saint-Maurice. On On va reste pas à l'appeler Grand-Mère. We're on a boat. Ça va être malade. On prend un Boat verre, cast. on grand-mère. Boatcast, on peut faire ça. J'aimerais ça sur le podcast avec Ok. un mal au cœur. Ok. On va J'aimerais le dire faire. bonjour aussi à Joe, Mercier, puis à Ben, 2 autres brasseurs de la brasserie. Ils sont là avec nous. Merci. Merci d'être là. Tu sais, il y bière avait est pas les très autres bonne. savaient tout, puis il n'y avait pas de questions. Ouais, c'est ça. La bière est très bonne. Ah, un collab à venir. Ouais, on n'a pas fait beaucoup de collabs, mais j'ai un projet avec quelques brasseries, mais je vais pas m'avancer tout de suite, mais c'est Ça, pas c'est encore. Flou, hein? Mais c'est des brasseries proches, puis c'est que c'est un Ouais, peu parce que le... ça, il y en a quand même quelques-unes. Non, tu sais, on y en a quelques-unes Il y en qui a. sont pas si loin. Fait que je me Ouais, dis. exact. Fait que ça va s'en venir. Ok, on va On a surveiller déjà ça. fait une collab avec Jackalope. Ouais, Jackalope. Ouais. C'était ici, là-bas, On l'a fait chez Jackalope. chez Jackalope. Ouais. Ok. Rien ici encore. Rien ici encore. On gardes va tes faire une secrets. Avec Messorem. Ah, j'ai pas tant de secrets. Tu gardes non. tous tes secrets. Il l'aurait Partage dit, beaucoup, c'est je pense juste qu'il que- peut pas, là. Ouais. Ok, Pas on va officiel. travailler ça. Ok. On va te reposer la question sur le prochain podcast d'abord. Merci pour ce premier épisode de Brasserie. Ouais, merci à vous. C'était le fun de te jaser et d'en apprendre plus. Merci public pour ce premier épisode. On se retrouve pour le deuxième. Merci. Merci.